Bonjour à toutes et à toutes, a priori, que des femmes dans le public. Je me présente très rapidement, donc je suis Ludovic, je travaille pour la Maison de l'Emploi, je suis responsable de la filière numérique de la Maison de l'Emploi. Donc très rapidement, la Maison de l'Emploi, si vous ne connaissez pas, c'est une association qui a pour vocation d'orienter, d'accueillir, d'accompagner les personnes en recherche d'emploi, donc de les aider dans leur démarche. Donc pour ça, on a 8 sites qui sont implantés sur Nantes et essentiellement dans les quartiers politiques de la ville. Et on a également pour mission de coordonner les différents acteurs et les actions menées sur le territoire en faveur de l'emploi, de l'insertion, de la formation et de la création d'entreprises. Donc voilà pour notre rôle. Et on essaie également de mobiliser les entreprises du territoire, donc dans les différents secteurs d'activité, pour créer des opportunités d'emploi pour les habitants de la ville. Et je suis donc accompagné de Cécile, de l'association Women at Nantes, qu'elle vous présentera un peu plus précisément tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est là pour vous parler du numérique, et plus précisément des femmes dans le numérique. Donc on va commencer par vous parler déjà je vais vous donner quelques chiffres concernant le secteur numérique, pour placer un peu le contexte. Ensuite, je ferai un focus sur une action qui est portée par la Maison de l'Emploi qui s'appelle Digital Job Ambition. Je vous présenterai également quelques acteurs du territoire et quelques événements phares sur le territoire. Et ensuite, je passerai donc volontiers le relais à Cécile qui vous présenterait donc l'association Women at Nantes. Et peut-être, si on a le temps, qu'elle vous parlera un peu de son parcours du coup, de reconversion dans le numérique. Donc, concernant les chiffres, alors je suis désolé, on ne voit pas grand-chose sur le slide, c'est pas grave, du coup, il suffit simplement de m'écouter. Donc, ces chiffres, en fait, ils viennent pas de nulle part. Je les ai récupérés via l'Observatoire régional des compétences du numérique, qui est proposé par l'association ADN Ouest. Donc, ADN Ouest, en fait, a interrogé 300 entreprises sur le territoire. Donc, dans ces entreprises, il y a deux types. Il y a celles qui sont prestataires, donc vraiment les entreprises purement numériques, donc qui proposent des services numériques, comme l'édition de logiciels, par exemple. Et on a les entreprises qu'on appelle utilisatrices, donc qui sont dans d'autres secteurs d'activité, mais qui ont au sein de leur structure un pôle numérique et donc qui ont également besoin de ressources, de profils numériques. Donc au niveau de ces chiffres et de ces tendances, quelques points clés. Donc il faut savoir qu'en région Pays de la Loire, le numérique représente à peu près 45 000 emplois, ce qui est assez conséquent. C'est la première région en province au niveau du numérique, donc excepté Paris, bien évidemment. Il faut savoir qu'au niveau des entreprises, il y a à peu près 5 000 établissements numériques en Pays de la Loire, et Nantes Métropole représente 70% de ces établissements. Donc vraiment, l'essentiel de l'activité se concentre sur Nantes Métropole. Donc ce qui dit 45 000 emplois sous-entend de nombreuses opportunités effectivement d'emploi, mais on note dans ce secteur un fort manque de diversité au niveau des profils. Vous le verrez par la suite sur la prochaine slide. Donc on travaille pas mal là-dessus. Il faut savoir que sur les 300 entreprises qui ont été interrogées, 70% d'entre elles prévoient de recruter au premier semestre 2018. Donc voilà, il y a vraiment de vraies opportunités dans ce secteur. Et parmi celles-ci, 65% d'entreprises estiment être en pénurie de profils, ont vraiment du mal à recruter. Donc elles ont des forts besoins de recrutement, mais elles ont du mal à recruter parce qu'elles ne rencontrent pas assez de profils qui correspondent à leurs besoins. Donc pour ça, il y a différents dispositifs qui sont mis en place pour essayer de pallier à cette pénurie, notamment l'alternance, mais également les préparations opérationnelles à l'emploi proposées par Pôle emploi. Et les entreprises ont également recours à différents prestataires externes justement pour rencontrer des candidats potentiels. Donc toujours sur ces chiffres, si on s'attarde plus sur la place des femmes dans le numérique, puisqu'on est là pour ça aujourd'hui, il faut savoir que sur ces entreprises interrogées, sur les 300, 56% de ces entreprises ont moins de 20% de femmes dans leurs effectifs. Donc ce qui est très peu. Si on prend au niveau national, d'après une enquête du Syntec, qui est la fédération principale dans le numérique, en France, le taux de féminisation de la filière numérique s'élève à 33% contre 53% tous secteurs confondus. Donc on est vraiment bien en deçà dans le numérique, d'où ce besoin des entreprises aussi d'aller vers les profils, vers les femmes. Donc ça c'est au niveau national. Alors qu'est-ce qui explique justement le fait qu'il y ait peu de femmes dans ce secteur? Plusieurs choses. Alors peut-être effectivement une image du numérique qui est plutôt assimilée à un secteur masculin, d'une part, ce qui n'est pas du tout le cas.
en fait. Une vision des études scientifiques limitée aux mathématiques, donc plutôt choisie par les garçons plus que par les filles. Effectivement, les mathématiques, c'est un fait. Une vision très stéréotypée de certaines formations qui sont plus considérées effectivement comme étant pour les garçons. Également une méconnaissance des débouchés dans ce secteur. Une ignorance des métiers de la filière. Il y a tellement de métiers dans ce secteur, il y en a plus de 70 et il y en aura bien plus à l'avenir. Donc une méconnaissance à ce niveau-là, et une méconnaissance également des prestataires de la filière par le grand public. Si je reviens sur la région Pays de la Loire, quelques chiffres. Donc dans le numéro, c'est 74% d'hommes, donc 26% de femmes dans le secteur. 25% de salariés sont âgés de moins de 30 ans. 41% des personnes recrutées sont de niveau ingénieur. Le type de contrat d'embauche principal, c'est le CDI, puisque 97% des personnes embauchées dans le secteur sont embauchées en CDI. Et le salaire moyen, du coup, est à peu près de 39 000 € par an dans le numérique. Donc voilà pour ces chiffres. Donc, comme vous pouvez le voir, effectivement, on a besoin de femmes, effectivement, dans ce secteur. Donc on essaye, quels que soient les acteurs, de mettre en place des dispositifs, des actions pour amener effectivement le public féminin vers ces métiers. Et notamment l'une d'elles, qui est portée par la Maison de l'Emploi, qui s'appelle Digital Job Ambition. Donc le principe, c'est un parcours de découverte, d'acquisition de compétences dans le numérique, donc un parcours de plusieurs semaines, où on va du coup permettre à une équipe de 15 femmes en reconversion, du coup, qui ont un projet dans le numérique, qui souhaitent s'orienter vers un métier du numérique, mais à qui il va manquer quelques compétences, à qui il va manquer également du réseau, du coup. Et via ce programme, c'est les accompagner, leur proposer des informations collectives sur les différents métiers, leur proposer des visites d'entreprise, donc aller rencontrer les entreprises du secteur, des ateliers d'initiation, donc au codage, au design, donc à différents métiers du numérique, et également la possibilité d'assister à des événements phares du territoire, dont on parlera après, comme le Web Today par exemple, ce genre de choses. Et sachant que les entreprises sont très investies sur ce projet, du coup, et ce sont les entreprises qui proposent les ateliers. Donc ce sont des salariés d'entreprise qui sont mis à disposition sous forme de mécénat de compétences et qui vont proposer ces ateliers donc, à ce groupe de 15 femmes. Donc là, typiquement, on a une édition cette année en 2018 sur les 15 femmes. Ça s'est terminé en juin. On en a déjà 9 qui ont ou trouvé un emploi ou une formation sur les 15. Donc ça porte ses fruits et donc il y aura une nouvelle édition en 2019. Toujours axée sur le public féminin. Concernant l'écosystème du territoire, c'est un écosystème qui est très dynamique. Il y a énormément d'acteurs sur le territoire. Il y a également des événements phares que vous connaissez peut-être, donc le Web Today, c'est au mois de juin. Du coup, 3 jours, on est vraiment là sur l'innovation technologique avec pas mal d'ateliers, de conférences. On a la Non Digital Week au mois de septembre. Donc pareil, là c'est sur 10 jours, du coup, avec plus de 200 contributeurs. Donc pareil, avec plein d'animations partout sur le territoire. On a le Rail Girls Nantes, donc là ce sont 2 jours d'initiation au codage pour les femmes. On a également le DevFest, donc là c'est plus un festival sur le développement et plein d'autres. Au niveau des acteurs, on a la cantine numérique, qui est un acteur engagé. On a effectivement les Women at Nantes, qui va vous présenter Cécile, les femmes du Digital West également, et Force Femmes. Et vous avez également possibilité, quand vous êtes intéressé par le secteur, d'assister à des meet-up. Il y en a vraiment énormément sur Nantes, proposés par ces différents acteurs. Donc vous avez un site pour ça qui s'appelle Meetup, tout simplement. Et vous avez possibilité de sélectionner du coup la ville de Nantes et vous verrez tous les meet-up. Et il y en a un certain nombre. Juste avant de laisser la parole à Cécile, si vous êtes intéressé par toutes ces informations, par les opportunités d'emploi, de formation, les différentes actions qui sont mises en place, sur le stand de la Maison de l'Emploi, du coup, j'ai laissé quelques fiches où vous pouvez renseigner votre adresse mail. Et nous, du coup, après, on vous envoie toutes ces informations dès qu'il y a des choses qui se passent sur le territoire. Donc, il ne faudra pas hésiter à passer par le stand de la Maison de l'Emploi pour renseigner votre adresse mail si vous le souhaitez. Et j'ai laissé un peu de documentation aussi, donc, qui est à disposition, il ne faudra pas hésiter. Donc voilà, je te laisse la main, Cécile. Bonjour. Donc, je suis Cécile Briet. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler en fait, d'une association auquel je suis intégrée depuis 1 an, qui est l'association Women at Nantes. Donc, WOMEN @ Nantes. Vous avez un site internet. Cette association, en fait, aujourd'hui, réunit les femmes du numérique de Nantes. Elle n'est pas exclusivement fermée aux femmes. Si vous avez des conjoints web designers, ils sont également invités à nous rejoindre, mais c'est exclusivement effectivement
pour des adhérentes féminines. Sa mission aujourd'hui de l'association, c'est de vous encourager toutes en fait dans vos projets que vous avez en tête ou déjà commencé, parce que l'association va vous permettre de rencontrer de créer un réseau et de rencontrer des personnes comme vous en fait, qui ont soit démarré un projet, soit déjà réalisé leur projet, tout autour justement du numérique et du digital. Pour ce faire, en fait, l'association met en place des ateliers ou des conférences animées par des professionnels. Donc c'est un atelier qui est réalisé tous les mois, qui est mis en place grâce aux adhérentes, justement. Donc c'est des exercices qu'on a aussi en interne qui sont intéressants, parce que c'est les adhérentes qui vont mettre en place, chercher des partenaires, chercher la salle, créer justement le recrutement, de savoir qui sera là, la gestion des animations sur les réseaux sociaux aussi. Il y a un déjeuner tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc ce déjeuner-là est plus informel, c'est l'occasion de se retrouver entre nous, d'échanger sur des problématiques, retrouver aussi des personnes qui souhaitent découvrir l'association mais qui ne sont pas forcément adhérentes. Les ateliers sont exclusivement justement ouverts aux adhérents, mais le déj du premier vendredi de chaque mois, justement, vous pouvez très bien convier une amie ou un ami à venir nous rencontrer. Il y a aussi d'autres moments comme les team building, je ne sais pas si vous connaissez, des moments en fait de partage où là on va renforcer un peu notre cohésion au sein de l'association. Donc on en fait un en général à la fin de l'année pour se retrouver. La dernière fois c'était à Talensac au bar à jeux. Donc là on avait créé des équipes entre nous, donc c'était super sympa. L'association aujourd'hui comprend 75 adhérentes, elle a 4 ans. Elle est très jeune, mais on progresse très très vite et on a besoin de tout le monde justement pour partager tout ça. C'est une association qui est ouverte à tous. Que vous soyez salarié, non salarié, que vous soyez en formation, que vous soyez auto-entrepreneur. Elle est vraiment dans le thème du digital et du numérique, mais elle n'est pas fermée exclusivement aux personnes qui sont auto-entrepreneurs. Donc j'ai rencontré tout à l'heure quelqu'un qui avait l'intention de faire une formation. Elle est la bienvenue et elle correspond vraiment à ce genre de personne qui peut justement... voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a tous autour de nous des gens bienveillants qui nous aident dans nos projets, mais on n'a pas forcément les copines digitales. Voilà, c'est un moment aussi, on peut parler clairement de nos projets, être comprise, être encouragée par des personnes bienveillantes et nous guider sur des choix à faire et nous aider aussi sur des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, en entreprise si on est salarié, en auto-entrepreneur si on a des problèmes avec des clients par exemple, et en formation pour des projets qu'on peut mettre en place. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'association ? J'ai un peu fait le tour de ce qu'on apporte. Pour l'adhésion, il y a un formulaire en ligne également si vous voulez avoir plus d'informations. Pour celles qui veulent savoir un peu mon parcours de pourquoi j'ai intégré l'association, je vous laisse, je serai encore là 5-10 minutes pour échanger sur mon parcours.